Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution. Cette révolution, comme vous le savez certainement, c'est la révolution numérique. Que vous soyez lecteur, téléspectateur, citoyen, consommateur, on vit tous la même chose, une vraie révolution. En fait, au cours de l'humanité, au cours des derniers siècles, il n'y a pas état d'une révolution si puissante, si universelle, si rapide. Si rapide car aujourd'hui, cette révolution digitale fait place à d'autres révolutions, comme le mobile, la vidéo aujourd'hui, ou comme demain, certainement, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle ou encore les objets connectés. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas un mouvement linéaire, c'est un vrai mouvement de rupture, dans le sens où la tablette que vous possédez aujourd'hui est 500 fois plus rapide que l'ordinateur qui a envoyé l'homme sur la Lune. Et en fait, la société économique, dans ce contexte, vit aussi une profonde mutation. Vous vous rendez compte quand même que la plus grande société de taxi au monde n'a pas de véhicule, que le plus grand commerçant au monde n'a pas de magasin. Donc on se rend bien compte qu'on vit quelque chose d'énorme et une profonde mutation de la société. Et en fait, le sport, dans ce contexte, ça marche plus. Le sport, dans ce contexte, subit et vit également cette mutation. Et tout l'enjeu aujourd'hui de cette conférence est de vous présenter d'une part l'exemple d'un pure player Sportpack, une agence média portée sur le contenu, et d'autre part un acteur historique comme le FC Nantes qui essaye de se transformer au niveau digital. Donc, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc Germain Butreau, j'ai créé d'abord un site qui s'appelle Footpack, qui est un site d'actualité sur les équipements de football. Donc, c'est un site qui a été créé il y a 4 ans, avec vocation de vraiment relayer sur le digital tout ce qui va sortir autour des équipementiers de foot, et a découlé à la suite de ça une agence qui s'appelle Sportpack. Ici présent mes collègues avec un maillot de foot Sportpack. On a comme vocation avec Sportpack, avec l'agence qui a été créée, de se baser autour du contenu, vraiment en étant focalisé sur le digital, avec un pilier fort du coup au cœur de l'agence qui est le contenu. Donc il y a Footpack, qui est un site sur l'actualité des équipements de foot. On a OpenTree, un site sur le triathlon. Il y a d'autres sites qui font partie de la galaxie de nos sites, qui sont des vrais sites de contenu, et on les verra tout à l'heure, ont vocation vraiment à créer quelque chose et non pas juste à être positionnés sur Google et faire des revenus. Et après, on accompagne tout un ensemble d'acteurs dans le monde du sport, sur toute la partie social media, la partie création de contenu, la partie acquisition également. Et à côté, on a aussi une régie qui est propre à nous, étant donné qu'on a nos propres sites de contenu. Côté FC Nantes, on est forcément un acteur historique du foot français. Alors, je ne vais pas vous parler de la partie sportive ou du futur coach du FC Nantes, forcément, je suis désolé. Mais je vais vous parler du côté administratif, plutôt du côté marketing et communication. En fait, le FC Nantes, depuis quelques années, a entrepris une vraie transformation du club, une transformation digitale surtout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le FC Nantes ou l'ensemble des clubs de foot en France, on a peu investi le sujet. Par exemple, un truc tout bête, mais il y a 2 ans, on n'avait pas de service marketing, on n'avait pas de community manager, on n'avait pas d'attaché de presse à proprement parler, on n'avait pas de graphiste. Et avec la volonté de la direction, on essaye vraiment de se structurer sur tous ces assets et de propager le digital un peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un club de foot a toujours existé naturellement grâce au bruit médiatique, grâce aux articles dans les journaux, grâce à des discussions avec votre entourage. Et en fait, on subissait cette transformation digitale, on subissait tout ça. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de prendre en main notre destinée et de prendre en main le digital et de vivre tout ça et ne plus le subir. Attends. Il a craché. Ok, pardon. Donc voilà, on est en pleine mutation et on souhaite vraiment investir le digital et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et donc du coup, si on est là aujourd'hui avec Baptiste, donc Baptiste représente un club de foot, moi je représente et une vocation d'un média et l'agence digitale, c'est qu'on partage des visions communes sur le digital, et surtout on a le même constat, c'est que le digital est arrivé petit à petit dans le monde du sport depuis déjà très longtemps. Il y aura encore de nouveautés qui vont arriver, mais du coup chacun s'adapte à la manière différente, avec des constats différents. Moi sur un marché des équipements par exemple,
avec Footpack, avec mes clients aussi côté Sportpack, et les joueurs et les clubs sont aussi à même et prennent cette transition digitale un peu de manière différente, à des rythmes différents, quoi. Et ça s'exprime notamment, là c'est un classement tout bête, c'est également pour les clubs en Europe, mais on voit les communautés des joueurs. Certains joueurs, alors c'est lié à leur notoriété forcément, mais ont pris aussi le biais du digital de manière plus ou moins différente, à des rythmes différents, ont cru plus ou moins vite au digital que d'autres. Là, on a le haut du panier, le top 20. Forcément, il y a beaucoup de millions de vues et de communautés. Il y a des plus petits joueurs qui sont en Ligue 1. Il y a des joueurs aussi qui sont plus gros en Ligue 1. Mais ça reflète pas mal l'arrivée du digital sur des acteurs du monde du sport. Parce que dans le monde du sport et dans le football, est composé de marques, est composé de clubs, mais aussi de joueurs qui sont des composantes importantes dans la visibilité digitale. De notre côté, si je fais un focus très spécifique avec Footpack, donc Footpack, c'est un site qui a été créé il y a 4 ans, comme je vous disais. Moi, j'ai un cursus très digital et acquisition de trafic. Donc, j'ai été 4 ans consultant en agence spécialisée sur l'acquisition de trafic. J'avais des comptes dans le monde du sport, mais pas que. Et j'avais cette passion aussi du football qui m'anime, et je suis un pratiquant. Et le point de départ de Footpack, c'était un site qui voulait renseigner et donner de l'information à des pratiquants qui voulaient acheter des chaussures de foot ou des maillots de foot, chose qui manquait cruellement sur le marché des équipements. On s'est lancé en 2014 sans forcément de vocation, j'avais encore mon métier, j'avais surtout la passion et l'envie de créer pas mal de contenu, ce qui nous a découlé 4 ans après, parce que ça a été lancé juste avant la Coupe du Monde 2014, 4 ans après avec quelques chiffres qui reflètent un petit peu ce qu'on a pu faire. C'est un peu plus de 2500 articles. Au cumul, ça fait 10 millions de pages vues sur les 2 dernières années. On a eu une stratégie qui n'est pas que éditoriale. Je vois la vision, enfin, j'ai une vision du contenu un peu globale, c'est-à-dire que ça va de l'édito au social en passant par les vidéos. Donc on a lancé une stratégie vidéo avec YouTube en étant créateur de contenu sur YouTube. Donc c'est plus de 130 vidéos et c'est une communauté de 75 000 personnes sur YouTube qui donnent de l'information pour acheter des équipements, sachant que nous ne sommes pas un distributeur et que j'ai aucune vocation à vendre un produit, que ce soit une marque Adidas ou une marque Nike. Et surtout, derrière, la partie digitale importante et qui, du coup, voit la différence maintenant sur le marché des équipements, c'est qu'on est positionné sur tout un ensemble de mots-clés qui sont liés à des critères de recherche lorsqu'on veut acheter un équipement. Et ça, c'était une place qui n'était pas prise sur le digital. C'est-à-dire qu'il y avait des marques qui avaient des produits et il y avait des distributeurs qui les vendaient. Mais il n'y avait personne qui était là pour en parler, tout simplement relayer les sorties, mais aussi apporter du conseil d'achat sur l'achat d'équipements. Donc on est positionné sur tout un ensemble de mots-clés. Au FC Nantes, en fait, le postulat de la transformation digitale, ça a été tout simple, c'était une prise de conscience en interne sur le fait qu'à la Beaujoire, on touche à peu près 500 000 personnes par an. Donc c'est un chiffre plutôt satisfaisant qui fait de la Beaujoire une des meilleures affluences de France. Sauf que ces 500 000 personnes touchées par an, on peut les toucher en un post Facebook, ou en quelques jours sur le site, ou en quelques tweets. Donc il faut forcément le faire le prorata et voir le levier de croissance que peut apporter le digital. Même si le stade reste le cœur du club et reste le cœur de tout ce qui se passe au club, parce que c'est l'endroit vraiment le plus important du FC Nantes, on voit que le digital peut être un vrai levier de croissance en termes d'image, en termes de relations avec nos fans et avec nos partenaires, et in fine, au niveau du business model. Donc on s'attache aujourd'hui à proposer un vrai business model tourné vers l'avenir, dont le digital est forcément le noyau central. Petit clin d'œil à notre ancien coach et à l'année 2017, l'arrivée de Ranieri, ça a été l'actualité qui a fait le plus d'audience sur nos supports médias. Elle a permis de toucher 1,5 million de personnes sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. En fait, c'est à travers un post Facebook, un post Twitter, un post Instagram et une actualité sur le site qu'on a pu générer 1,5 million de personnes. C'est à peu près l'audience de TPMP le soir ou du quotidien sur TMC. Et c'est l'affluence des 3 dernières saisons à la Beaujoire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi non pas de subir la transformation digitale, mais vraiment de la vivre et de la propager un peu partout au sein du club.
Du coup, là, on a vu un petit peu qui on était, ce que le digital apporte aussi dans nos entités avec ce qu'on a créé, moi avec Foodpack, Baptiste avec le FC Nantes et l'évolution du club. Et là, on va vous parler de quelques exemples que l'on met en place, soit en commun, soit chacun de notre côté, qui sont plutôt relatifs à cet essor qui est dans le monde du sport pour tout simplement suivre les tendances et surfer là-dessus. Et la base de la visibilité digitale, en tout cas c'est comme ça qu'on la conçoit sur une partie du sujet, c'est que le contenu, c'est le pilier de la visibilité digitale. C'est que sans contenu, vous avez difficilement des leviers d'acquisition, vous avez difficilement des histoires à raconter, et c'est le contenu qui vous sert à alimenter tous vos sujets, et on va l'exprimer de manière un petit peu différente. La première partie, notamment, c'est tout ce qui est inbound marketing, tout ce qui va être des stratégies pour attirer le client. Alors le client, c'est différentes typologies. Moi, c'est des lecteurs. Ça peut être des clients pour mes clients quand je suis sur des projets Sportpack, ou ça peut être des supporters côté FC Nantes. Donc côté FC Nantes, on ne peut pas vous dévoiler toute la stratégie d'acquisition du club et comment attirer du public, notamment sur le digital. Mais en fait, on peut vous montrer un petit exemple de notre lancement de compte sur Snapchat en 2016. C'était un peu tardif, mais on a essayé de créer l'événement et de surtout non pas faire juste un post Facebook ou un post Twitter ou un article sur le site qui vante notre lancement sur Snapchat, mais créer l'événement avec de la vidéo et avec des influenceurs comme De Sailly ici. Il y a du son. Allez Nantes. Oh, j'allais oublier. En fait, je suis là pour vous inviter sur le nouveau compte Snapchat du Football Club de Nantes. Tout nouveau, tout frais, tout chaud. Rejoignez-nous au fc.nantes. Vous serez les bienvenus et on va s'amuser. Donc voilà, en fait, avec les anciens joueurs, avec les joueurs actuels, avec toute l'histoire du FC Nantes, on a de quoi raconter des histoires au jour le jour, on a de quoi générer pas mal d'engagement au jour le jour. Et là, avec De Sailly, c'est ce qui s'est passé pour le FC Nantes. On a généré tout de suite 15 000 connexions sur Snapchat et ça nous a permis de tout de suite avoir une communauté sur cette application. Même si aujourd'hui, on ne travaille plus énormément cette application, ça nous a permis de nous lancer dans des conditions certaines. Le deuxième exemple de comment attirer des fans, c'est de le faire sur de nouveaux supports. On a par exemple été en janvier dernier le premier club au monde à se lancer sur Google Home. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de quantifiable ou d'intéressant en termes d'audience, c'est plus pour moderniser d'une part l'image de marque du club qui a tendance à être un peu poussiéreuse. On a souhaité vraiment investir et préempter un nouveau sujet qui est l'information conversationnelle en se lançant sur les enceintes connectées. Et en fait, c'est assez simple, on a fait enregistrer les joueurs pour qu'ils puissent s'adresser directement aux supporters, soit à travers l'actualité du club, soit à travers des mini-quiz. Et ça nous permet d'avoir une interaction avec les supporters directement chez eux, directement sur les enceintes connectées. Et donc, encore une fois, préempter un sujet qui, je pense, va être important dans l'avenir. Alors du coup, pour attirer le client et surtout par rapport à la visibilité digitale, on peut se connecter en permanence avec une entité comme le FC Nantes. Pour nous, Foodpack, on revient aux bases et ce qui est mon métier à la base, qui est l'acquisition de trafic. Pour être visible, Google est la meilleure solution pour tout du moins attirer du trafic. Donc nous, ça se représente, c'est 83% du trafic de Foodpack qui est issu de Google, donc avec des chiffres sur les 30 derniers jours où ça représente 4 millions d'impressions sur Google. Donc c'est des choses qu'il y a 4 ans, forcément, on n'avait pas, que petit à petit, ça s'est fait avec du contenu. Par exemple, le meilleur exemple, c'était hier. Il y a eu le match de France 98. Adidas avait sorti un maillot spécifique. Lundi soir, on avait un événement pour la sortie de ce maillot-là où on était invité avec Foodpack pour créer du contenu. On a créé du contenu à notre manière, c'est-à-dire que chez Foodpack et avec Sportpack, on a désormais des personnes qui sont là pour créer du contenu photo, donc des photographes, et des personnes qui sont là pour la vidéo également. Et nos photos, nos vidéos ont permis de créer tout un dispositif éditorial, que ça soit sur le site ou sur les réseaux sociaux type Instagram, ce qui a permis, durant le match hier, par exemple, d'avoir 300 personnes pendant le match qui étaient en train de consulter l'article sur le maillot Adidas. Et c'est ce qui permet surtout, dans l'histoire de Foodpack, de nous élever désormais comme un acteur important sur les équipements, sans être un vendeur ni une marque, mais
d'être une clé de voûte sur des dispositifs, sur de la communication d'une marque pour la sortie d'un produit. Parce que lorsque vous tapez, alors là c'est une requête de marque, mais je vous invite à taper des requêtes autour des maillots de foot ou des chaussures de foot, on ressort dans les box Google News, on ressort sur les photos parce qu'il y a le référencement des images, on ressort avec les vidéos sur Foodpack, avec la chaîne YouTube, et tout cet ensemble permet d'attirer tout un ensemble de lecteurs qui est notre communauté, qui soit est transformée avec nos réseaux sociaux, soit c'est des lecteurs qui viennent et qui repartent en fonction de l'actualité, de ce qu'ils veulent rechercher. Mais toujours est-il que la visibilité, c'est le contenu, et ça se matérialise aussi par la puissance et la présence en naturel, parce que sur les 4 ans, j'ai investi 0 en référencement payant, d'attirer ces personnes-là. Et après, la création de contenu pour attirer, elle se matérialise avec plein de manières de faire. Là, j'ai sorti l'infographie qu'on a pu faire sur la Ligue 1. J'ai malheureusement pas eu le temps de condenser et mettre en forme pour la Coupe du Monde. Mais il y a 4 ans, on a eu l'idée tout simplement de regarder tout ce que les joueurs de Ligue 1 portaient. Donc ça correspond à 550 joueurs qu'on va analyser, disséquer. On regarde tout simplement ce qu'ils portent comme chaussures. On en sort des datas. Ça fait maintenant 4 ans qu'on le fait. Ce qui fait qu'on a des informations depuis la saison 2012-2013 jusqu'à maintenant. On le fait aussi pour la Coupe du Monde ou pour les Euros. Et ça nous permet de sortir du contenu un peu différent, de nous différencier, de le mettre en forme avec une infographie et de le communiquer. Ce qui nous permet chaque année, par exemple, avec nos petits moyens et notre petit investissement, c'est-à-dire le temps, d'avoir une double page sur l'équipe chaque année qui nous relaie, qui va nous permettre d'aller toucher des nouvelles personnes et d'acquérir de nouvelles personnes sur Foodpack. Donc c'est des manières aussi intéressantes d'attirer avec du contenu qui répond à une problématique, parce que le contenu, lorsqu'on le crée, c'est pour qu'il soit vu, c'est parce qu'il répond à une problématique. Et pour la petite info aussi, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on crée des choses qui nous amènent à des choses un peu inédites. Par exemple, là, c'est la première fois cette année qu'on vend nos données à une marque, des données qu'on constitue nous-mêmes avec nos petites mains autour de la Coupe du Monde pour que la marque sache combien de pourcentage de joueurs elle a ou combien son concurrent a. Deuxième point, la partie storytelling, donc le fait de transformer une marque en média. En fait, nous, cette stratégie, elle repose ces derniers mois sur la mise en place d'un nouvel écosystème digital unique du FC Nantes qui est porté par le contenu. C'est-à-dire qu'on a renouvelé l'ensemble de notre stratégie sur la partie site internet, sur la partie réseaux sociaux et de tout ce qui en découle. Et en fait, le premier pilier de cette refonte, ça a été le renouvellement du site internet du club. Historiquement, on avait plusieurs sites, un site billetterie, un site boutique, un site actu, un site business. Et en fait, pour la petite histoire, par exemple, le site billetterie avait une interface, avait une navigation, avait un design bien spécifique. Le site boutique avait aussi une navigation, une interface et un design bien spécifique. Si vous vouliez acheter un maillot sur le site boutique, il fallait créer un compte directement sur ce site. Si par contre vous vouliez acheter un billet, il fallait aller sur le site billetterie et acheter son billet. C'est un peu comme si vous allez à la Fnac et on vous demande de passer à 2 caisses différentes quand vous achetez un CD d'un côté ou un bouquin de l'autre. Donc on a décidé d'unifier toute cette expérience-là et d'avoir le FC Nantes comme marque mère et de proposer une seule et même interface, quel que soit le point de contact avec le club. Et ça, c'était hyper important parce qu'il fallait unifier toute cette expérience et proposer la même navigation, quel que soit l'usage qu'on fait avec la marque FC Nantes. Le deuxième point, ça a été de rendre le site responsive design. C'est tout bête, mais il y a 6 mois, notre site n'était pas responsive design, donc il fallait qu'il soit adapté au mobile et à la tablette notamment. Et en fait, ce site, étant donné le trafic qu'on a et étant donné le trafic web aujourd'hui, on l'a développé d'abord sur mobile pour ensuite le développer sur ordinateur. Le deuxième point, ça a été de mettre en place une stratégie d'enrichissement de contenu, dans le sens où notre objectif, c'est de faire du FC Nantes une marque média à part entière. Moi, quand je suis arrivé au FC Nantes il y a 1 an et demi de ça maintenant, bientôt 2 ans, j'avais aucune expérience dans le foot. Je venais de M6 et du Figaro. Et en fait, les problématiques que j'ai aujourd'hui au FC Nantes, c'est exactement les mêmes que celles que j'avais à M6 au Figaro. C'est-à-dire qu'on a une stratégie d'enrichissement de contenu au jour le jour. On a une petite équipe média de 4-5 personnes, avec un responsable photo, avec des rédacteurs, avec un responsable vidéo, avec un community manager, qui permettent de produire du contenu au jour le jour, une 50aine de contenus par semaine,
que ce soit les conférences de presse en Facebook Live, que ce soit les galeries photos des entraînements, que ce soit des interviews de joueurs, que ce soit tout simplement les résumés de matchs, et ça sur tous les assets du club. Donc sur les féminines, sur l'e-sport, sur l'équipe professionnelle bien entendu, sur la vie du club, sur la formation. On a énormément d'histoires à raconter chaque jour, et derrière, on a une audience conséquente. On a une communauté sur les réseaux sociaux de plus d'1 million de fans sur l'ensemble des réseaux sociaux. On a notre site qui génère entre 1 million et 1,1 million visiteurs uniques chaque mois. Donc ça traduit tout simplement le fait que le FC Nantes doit être considéré comme une marque média à part entière, au même titre que l'équipe ou qu'un Ouest France. Ce qui, Baptiste, a comme conséquence aussi de remodifier la relation avec les médias présents aussi. Ouais, tout à fait. Alors forcément, c'est une relation qui est compliquée parce qu'ils veulent avoir la primeur de l'information, ils veulent mettre en ligne le maximum de choses avant nous. Mais en fait, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'avant, on subissait tout ça. Maintenant, on essaye de reprendre en main ces éléments. Alors forcément, avec les journalistes, c'est pas évident tous les jours. Comme les Facebook Live, c'était compliqué de le mettre en place. Mais c'est des nouvelles relations à créer et des nouveaux tandems à avancer, parce que nous, on ne fait pas du tout le rôle de journaliste, on fait un rôle de communication, on est une entreprise, et en aucun cas, on fait un travail de journaliste derrière. Ce qui est hyper intéressant, du coup, avec l'exemple là du FC Nantes, c'est que finalement, la notion de média, maintenant, on la voit partout et chacun devient son propre média. Là, on voit un joueur, Lucas Lima, mais le joueur lui-même est aussi un média, et dans une stratégie d'un club aussi, avoir un joueur qui est en capacité de relayer un message, on le voit de plus en plus, ils sont utilisés dans les campagnes de com à titre vraiment de média, parce que par exemple pour l'équipe de France sur une Coupe du Monde, c'est pour la première fois, par exemple Orange a fait ça là, en tant que partenaire de l'équipe de France, ils ont activé les joueurs qui sont présents, donc ils doivent être 5 au minimum pour respecter les conformités légales, on va dire, et c'est les joueurs eux-mêmes qui sont les relais médias de cette campagne, et qu'a laissé les joueurs tout simplement, alors c'est encadré forcément, rangé derrière, mais c'est vraiment le joueur lui-même qui est acteur et média de la campagne. Donc c'est vraiment intéressant de voir que le digital est en train de péter entre guillemets les différentes barrières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de médias, il n'y a plus de marques, il n'y a plus de distributeurs et autres, on a tout un ensemble d'acteurs qui peuvent être un média et qui vont sur les plates-bandes des autres et inversement. Troisième point, du coup, la partie brand content. Et là, c'est un projet qu'on a fait en collaboration à l'occasion du premier match la saison dernière sur le FC Nantes. Il y avait les nouveaux sièges qui étaient présents pour la première fois ou qui avaient été mis sur le dernier match de la saison précédente. Les nouveaux maillots étaient arrivés. On a joué un axe collaboratif, parce que la collaboration, c'est un mot fort aussi dans une stratégie digitale. Donc l'intérêt pour nous était, avec notre photographe, de créer des contenus. Une photo ici, exemple, mais il y en a eu plus d'une dizaine, ce qui nous a permis de créer du contenu social, live, édito pour Footpack, mais aussi édito pour le FC Nantes. Ce qui permet d'avoir un contenu nouveau dans une stratégie média pour le FC Nantes. Avoir un contenu qui tombe comme ça, c'est toujours intéressant, notamment lorsque le maillot arrive en boutique. Et pour nous, Footpack, on était sur un axe hyper intéressant, parce que on avait accès à la bossoire, chose qu'on n'a pas forcément souvent. On avait accès aussi au maillot, et on avait la possibilité de surfer sur une communauté qui est plus grande que la nôtre. Donc cet axe collaboratif est hyper intéressant à développer dans les stratégies de contenu. Moi, j'en aurais des dizaines et des dizaines à vous proposer. J'ai choisi celui-ci et un autre qui est plus récent, qui vous parlera, parce que la Coupe du Monde commence demain. Exemple, donc forcément avec Footpack, on grandit de plus en plus, à tel point que forcément on fait de l'audience, et il y a aussi des manières intéressantes d'activer notre communauté. Là, en l'occurrence, c'était avec Olivier Giroud. Puma est venu à notre rencontre nous dire voilà, Olivier Giroud souhaite prendre la parole dans aucun média avant la Coupe du Monde, mis à part vous, parce que ça va parler de crampons. Puma est avant tout une marque qui vend des équipements, mais qui a un joueur en équipe de France qui aura une place importante, je l'espère pour lui. Et du coup, on a réfléchi à autour d'un brief pour tout simplement activer le joueur. Donc là, on a fait un tournage en avril à Londres sur sa nouvelle chaussure, avec un tournage un petit peu fun qui lui donne une image cool. Mais tout simplement, c'est une manière intéressante de travailler de la collaboration. C'est une vidéo qui a fait 120 000 vues sur Footpack, mais surtout qui a été relayée par Olivier Giroud lui-même, dans un esprit collaboratif, où Puma également a joué le jeu en relayant, ce qui fait qu'à 3, on multiplie les retombées.
ça profite à tout le monde, c'est intéressant pour tout le monde et surtout ça va permettre de développer les images de chacun. Donc l'axe collaboratif est un axe hyper important à développer. Troisième exemple justement de cet axe collaboratif, notamment entre le FC Nantes et Sportpack, c'est le lancement du futur maillot du FC Nantes. Aujourd'hui, on avait comme équipement Umbro, on a été en collaboration avec eux pendant plusieurs années, et aujourd'hui on passe chez New Balance, et du coup il a fallu qu'on raconte une nouvelle histoire, il a fallu qu'on événementialise ça d'autant plus, étant donné que c'était la première collaboration. Donc c'est ce qu'on a fait à travers une web-série de 5 épisodes qui mêlait supporters, joueurs actuels et anciens joueurs, pour tous donner rendez-vous le 23 juin prochain dans un événement dans Nantes et qui permettra de voir le nouveau maillot. Je ne passe pas la vidéo, on a passé de temps. Ouais. Le quatrième et dernier point, donc c'est tout ce qui va être content marketing pour diversifier. Donc il y a des contenus qui ont des intérêts et d'autres qui vont permettre de rendre visible encore plus avec un peu plus d'innovation, on va dire, notamment côté FC Nantes. Donc côté FC Nantes, à travers la stratégie digitale du club, à travers la stratégie de contenu, on a souhaité diversifier nos activités pour essayer d'étendre la marque FC Nantes, notamment sur le digital. Et en fait, le gaming est apparu comme une vraie évidence pour nous, étant donné que c'est quelque chose dont les jeunes, dont les millennials surtout, sont adeptes. Et en fait, c'est pour ça qu'on a lancé notre plateforme de pronostic et notre plateforme de Fantasy League. La plateforme de pronostic, c'est tout bête, c'est la possibilité de parier sur le prochain match qui va avoir lieu soit à domicile, soit à l'extérieur, et qui va permettre d'interagir avec ses amis ou avec sa famille sur le score du match, sur quel joueur va marquer le premier but, et tout ça avec des lots à gagner chaque journée et tout au long de la saison. Le deuxième point, c'est la Fantasy League. Ça, c'est un jeu qui va parler un peu plus aux adeptes de foot, qui est la possibilité de rentrer dans la peau du coach et de composer son équipe et, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, de gagner des points. Et en fait, l'objectif de ces deux jeux pour nous, c'est d'une part de fidéliser nos supporters actuels, étant donné la mécanique du jeu, étant donné la récurrence de visite, étant donné qu'il faut aller sur le site à chaque match pour pouvoir parier. Ça permet tout simplement de fidéliser nos supporters. Et le deuxième point, c'est de prospecter, d'attirer de nouveaux publics, notamment les plus jeunes, qui sont adeptes de ces services. Et puis le dernier point, ça a été le fait d'investir la scène e-sport. On s'est lancé en 2016, on a été deuxième club après le PSG à s'être lancé sur cette activité-là, en recrutant 2 joueurs FIFA, en recrutant un joueur Football Manager et en recrutant dernièrement une équipe sur Rocket League. Alors cette activité-là, en fait, le modèle économique ressemble assez nettement au foot, dans le sens où, par exemple, on avait recruté 2 joueurs FIFA, on s'en avait fait piquer un par l'AS Monaco dernièrement, et en fait, le modèle ressemble étroitement à celui du foot, avec une billetterie derrière, avec des joueurs professionnels derrière, avec une histoire à raconter aussi au jour le jour. Et pour la petite histoire, Rocket League, c'est un jeu de foot avec des voitures. Au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un jeu très tactique qui est joué par les plus jeunes. Et on a recruté une équipe de lycéens qui ont entre 16 et 17 ans et qui permet d'exister sur ce jeu. Jeu aussi investi par le PSG et qui permet d'être légitime de plus en plus sur cette scène et qui permet encore une fois de toucher les 15-24 ans qui nous intéressent grandement et qui seront l'avenir des fans du FC Nantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la création notamment, le fait d'aller sur ces supports-là, ça permet aussi, par exemple pour un jeu de pronostic, de matérialiser aussi et de toucher de nouveaux annonceurs pour le FC Nantes, tout simplement en sponsorisant le dispositif ou en le faisant accompagner par un annonceur. De notre côté, sur la partie content marketing, je vais juste vous montrer une petite vidéo. L'idée, c'est toujours d'être innovant dans nos contenus. Alors, pas d'aller sur des outils un peu comme ça, parce qu'on a moins de surface financière de développement, notamment avec Footpack, mais c'est d'aller toujours un peu plus loin dans nos idées de contenu et de péter un peu les barrières de ce qu'on pourrait être. Et donc là, je vais vous montrer une vidéo qu'on sortira demain autour de la Coupe du Monde.
Donc c'est tout bête, en fait, on a un site d'actualité sur les équipements. On a juste eu l'envie d'avoir les maillots de la Coupe du Monde. Donc on a proposé des projets aux différentes marques. On a fait une exposition à Nantes, par exemple, des maillots associés aux photos qu'on a pu créer sur la saison. Et l'objectif, c'était de créer un contenu vidéo qui soit différent. La vocation de ce contenu-là, c'est qu'il soit relayé par le plus grand nombre. On va le proposer à des médias français, mais aussi internationaux, pour qu'il soit relayé. Tout simplement, c'est pas mettre de limites sur des idées de contenu que nous, on peut créer. Si on resterait dans des standards, on pourrait être très bon pendant des années, mais on n'irait pas chercher de nouvelles personnes. Et surtout, nous, dans notre vocation avec Sportpack, c'est utiliser nos sites de contenu comme des laboratoires. On teste énormément de choses. On teste, par exemple, là, sur Instagram, des contenus un peu live sur de la photo durant les matchs. On teste des contenus aussi vidéo sur les stories Instagram, parce que c'est un peu la nouveauté. Et là, pareil, sur un petit spot, alors il est ce qu'il est, c'est fait avec nos moyens, mais ça va permettre de développer la visibilité de Footpack. Et ça, c'est une phrase qui finira un petit peu la conférence et qui me parle, en tout cas personnellement, peut-être aussi à Baptiste, mais c'est que les premiers ne suivent personne. C'est une baseline d'une marque qui était utilisée il y a 2-3 ans. Et du coup, c'est une phrase qui est hyper intéressante parce que dans la démarche digitale que vous avez, peu importe ce que vous faisiez dans le sport ou pas, mais vous devez forcément d'innover. On parlait de Snapchat tout à l'heure, il y a 2 ans. Snapchat, il y a 2 ans, c'était cool. C'est un peu moins cool maintenant. Donc, il faut toujours innover, il faut toujours avancer. Et c'est vous qui créez les tendances et les premiers ne suivent personne.